Ils sont 5 combattants. Le premier, à gauche, porte un fusil. Le dernier, à droite, a disparu, effacé par un montage grossier. Au recto de la photographie, des chiffres et des noms sont inscrits au marqueur bleu. Mais qui sont ces hommes? Que signifient ces annotations? Et pourquoi l'image du dernier combattant a été effacée? Cette photographie est conservée au service historique de la Défense à Vincennes. Elle fait partie d'un ensemble de documents saisis en 1960 par l'armée française au domicile de Paul Momo, l'un des principaux chefs de guerre de l'Armée nationale de libération du Cameroun, l'ALNK, qui lutte pour une indépendance complète vis-à-vis de la France. Sur cette photographie, non datée, des combattants indépendantistes posent autour de leur chef, Paul Momo, au centre du groupe. Leurs uniformes sont inspirés du scoutisme, très en vogue au Cameroun dans les années 1950, comme le montre d'ailleurs l'usage de la trompette par ce combattant. Le fusil a probablement été fabriqué dans l'un des ateliers du maquis où les armes à feu sont assemblées de façon artisanale. Les armes sont rudimentaires, les tenues élimées, mais les hommes sourient, détendus, et sans doute fiers de poser devant le photographe. Le contraste est frappant entre l'insouciance de la scène et la violence de la répression menée au même moment par les spécialistes français de la contre-insurrection. Ces services ont tenté d'identifier les hommes sur la photographie saisie au domicile de Paul Momo. Si ce dernier est facilement reconnu, en revanche, l'identité des autres combattants a demandé une enquête plus poussée. Car ces renseignements étaient essentiels. Ils permettaient aux militaires français, au Cameroun comme en Algérie, d'identifier, de traquer et d'éliminer les combattants, et plus particulièrement leurs chefs, qui se dissimulaient parmi la population civile. Ces renseignements, les spécialistes de la contre-insurrection les obtenaient par le biais d'informateurs parmi les combattants indépendantistes. Sur cette photographie, le 5e combattant à droite était probablement l'un d'entre eux. On devine, par sa poignée de main, qu'il est venu à la rencontre de Paul Momo et de ses hommes. Il a été effacé par le collage d'une bande de papier pour éviter d'être, un jour, reconnu parmi les informateurs qui ont contribué à la traque et à l'élimination de ces hommes, dont Paul Momo, finalement dénoncé et tué le 17 novembre 1960. Cette photographie résume à elle seule les conditions terribles de la guerre menée par les indépendantistes camerounais qui sont à la merci de leurs propres camarades et dont le moindre souvenir photographique devient une preuve, une arme qui peut se retourner contre eux.